Nous avons évidemment relevé appel de cette décision qui sera évoquée demain devant la chambre d'accusation. Parce que nous estimons que les droits de Farba ont été manifestement violés. Ça a été le cas. Et donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait en plus? C'est-à-dire, on veut prendre toute une famille, jeter toute une famille en prison. C'est ça. Humilier une famille, humilier une communauté. Parce qu'il ne reste plus qu'à prendre la commune de Agnam en fait une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire, on prend, comme la grande muraille de Chine, on prend Agnam, on y construit un mur et on met une seule porte de sortie et d'entrée. Parce que seulement, si on doit poursuivre ou suivre le parquet financier dans son réquisitoire, il a dit tous les proches de Farba doivent se retrouver en prison. Et vous avez vu actuellement, qui est en prison actuellement, en plus de Farba? Vous avez Demba Ngom, qui lui n'est même pas visé dans le rapport de la CENTIF. Il n'est même pas visé dans le réquisitoire. Il est venu, qui est à l'extérieur, qui mène ses activités à l'extérieur, et qui est venu rendre visite à son frère. Mais on le prend, on le jette en prison, et comble d'ironie, on le jette avec son tailleur qui a des problèmes de fin du monde. Donc toutes ces personnes-là se retrouvent en prison, parce que c'est des proches de Farba. Et actuellement, qui sont sur la sellette, actuellement c'est Biran et Ismaïla, donc d'autres frères de Farba. Farba a dit, mais il reste plus qu'à prendre ma propre mère et de la jeter en prison. Évidemment, prenez ma mère et jetez-la en prison pendant qu'on y est. Mais il faudrait que ça cesse, qu'on respecte les textes, qu'on respecte les droits de la défense. Mais dans cette affaire, on a l'impression que en réalité, on n'en fait qu'à sa tête. Parce que le plus grave, c'est qu'avant même qu'on procède à l'inculpation de Farba, on avait déjà saisi tous ses biens, on a bloqué tous ses comptes, avant même qu'il soit entendu et inculpé. Donc on avait déjà pris des mesures, on avait déjà pris des ordonnances, ce qui est illégal, ce qui est une violation manifeste de la loi. C'est-à-dire qu'on piétine la loi pour atteindre une personne. Mais il faudrait arrêter cette dérive judiciaire. Il faudrait arrêter cette violation manifeste des textes de loi qui régissent les droits de la défense. Parce que vous ne pouvez pas prendre des mesures sur les biens d'une personne que vous n'avez même pas encore entendu ou inculpé. Mais c'est ce que fait le juge d'instruction dans le dossier de Farba. Et c'est grave, c'est un scandale. C'est un scandale qu'il faut décrier. C'est un scandale qu'il faut, haut et fort, urbi et orbi, fustiger. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes ici, nous sommes des avocats. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai jamais milité dans un parti politique au Sénégal. Jamais. Ni sympathisant, ni militant. Mais mon seul parti politique, c'est le droit. Je suis un avocat, je défends une personne. Quelle que soit la couleur politique de la personne, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est les textes qui régissent. Les textes de loi qui régissent le cas. C'est sur cette base que je défends la personne. Et j'estime que dans cette affaire, on est en train de bafouer les droits de Farba. On le veut humilier toute une famille. Et il faudrait que ça s'arrête. On voulait la tête de Farba, mais on l'a eu. On l'a jeté en prison. Mais bon sang, on arrête quand même le processus de destruction ou de démolition d'une famille. Mais le rouleau compresseur est en train de partir. On prend le frère qui vient de l'extérieur pour rendre visite à son grand frère, alors que ce frère n'est même pas concerné, ni cité dans le rapport de la CENTIF, ni dans le réquisitoire. On le prend, on le jette en prison.